Ouais, toi? Nickel. J'ai découvert que tu étais dans quelle époque et que tu avais vraiment plein de casquettes différentes. Comment toi tu te présentes face aux gens? Ah, c'est pas facile. Souvent, j'arrive pas à choisir, en fait. Il y a un truc un peu, tu sais, un peu pot pourri quand tu dis artiste. Ça veut un peu tout et rien dire. Je sais pas, j'écris, je chante, je joue la comédie. Ouais, je fais un peu plein de trucs. Je fais du repassage et je fais la bouffe aussi à la maison. Bien sûr, il y a plein de trucs. Et j'ai vu que c'est à 30 ans que tu as décidé de tout plaquer. Tu faisais quoi avant et c'est quoi le moment où tu t'es dit voilà, je plaque tout et je deviens une artiste? Alors avant, j'ai travaillé chez BPI France, c'est rigolo. Non. Ok. Ouais, Tu faisais quoi chez BPI? j'étais à la communication média. Ok, Et incroyable. il y a un studio, il y a un plateau télé en bas, Ok. tu vois, rue de Rouault. Et ben moi, je m'occupais de ce truc-là. Ok, Donc trop j'étais cool. dans la partie un peu production du visuel. D'accord. Et puis après, j'ai fait de la direction de production du visuel dans une filiale de TF1. Et c'est à ce moment-là, effectivement, l'année de mes 30 ans où je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux, tu sais, j'ai regardé le plafond blanc de mon 27 mètres carrés parisien. J'ai- c'est pas ça, je me fais chier là. Vraiment, il faut que je fasse autre chose que de gérer des tableurs Excel et des KPI des avant-ventes et des trucs comme ça qui me faisaient pas trop vibrer finalement. Et au final, tu as toujours eu cette fibre artistique. J'ai vu que tu faisais de la musique, tu faisais vraiment plein de choses. Comment, justement, tu as décidé voilà, de te lancer quand tu as eu un peu ce déclic à 30 ans, tu t'es dit, je vais dans quelle direction? Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça s'est passé? En fait, je me suis dit c'est maintenant ou jamais parce que j'avais pas entre guillemets d'attache financière, de prêt sur le coin du museau, de gamins à nourrir, etc. Même si c'est pas entre guillemets forcément ce qui devrait être réfractaire, mais en tout cas j'avais cette chance-là d'avoir une liberté financière. Et je me suis dit finalement le CDI c'était horrible comme sensation. C'est un peu quand j'ai validé ma période d'essai. J'étais jeune cadre dynamique et on m'a dit ah super bravo t'as un CDI super tu vas pouvoir tu vois acheter faire des prêts le Renault Espace le Labrador et tout ça et en fait moi ça m'a fait l'effet totalement inverse. Je me suis sentie prise au piège de quelque chose que je ne maîtrisais plus alors que c'est moi-même qui avais tu vois mis en place ce truc là Ouais. et enfermée dans un truc qui me correspondait pas du tout. Donc je me suis dit, ok, j'ai quand même fait des calculs, je me suis servi de mon expérience en tableur Excel. Je me suis dit, ok, je commence le mois à 10 balles, je fais une rupture conventionnelle pour avoir le chômage, mais je veux devenir intermittent du spectacle. Alors, tu dis ça à tes parents et tu dis, mais t'es folle, ma fille, qu'est-ce que tu fais? Mais je me sentais beaucoup plus à ma place et libre dans cette décision. Alors c'est une liberté très contraignante parce que tu dois tous les ans justifier de tes 507 heures, etc., blabla, du statut. Mais c'est une liberté qui, moi, m'allait. C'était une contrainte avec laquelle j'étais OK. Tu vois, j'étais OK avec l'idée de ne plus avoir de CDI, de perdre cette sécurité de l'emploi, d'avoir une. Effectivement, tu vis à la petite semaine au début parce qu'il faut chercher du travail, et, bosser gratuitement, faire des images, proposer ton aide sur des tournages, des machins, des trucs. Donc j'ai bénéficié entre guillemets du parcours que j'avais avant en me disant ok j'ai un répertoire de copains que je faisais bosser. Maintenant, j'en dis, c'est toi qui vas me faire bosser et on va inverser la tendance. Et du coup, concrètement, comment ça se passe? Donc là, voilà, tu as cette prise de conscience, rupture conventionnelle, voilà, tu te retrouves dans ton 27 mètres carrés le lendemain. Tu commences par quoi? Tu fais quoi? Je me suis obligée à rester dans un rythme. Je voulais surtout pas. Parce que le premier week-end, t'es content. Hein. Ouais. Tu bois des coups avec les copains, tu bois du vin blanc. Ouais, ça y est, j'ai pris Je la suis décision libre. de ma life, je suis libre et tout. Ouais. Et puis le premier lundi matin, tu fais moins la mariole parce que tout le monde repart bosser. Et que toi, tu retombes avec ton chômage, ton 27 mètres carrés qui coûte un bras et demi. Et rien, quoi. Donc, j'avais la dalle, mais ce que j'ai toujours dans le sens où je voulais rester, donc je te parlais de rythme, mais en fait, mon réveil, je ne l'ai pas décalé en me disant bah, c'est pas grave, je vais faire une grasse mat parce qu'il n'y a personne qui m'attend. Tu deviens ton propre comptable, ton propre service juridique, ton propre patron à qui il faut botter le cul tous les matins en disant bah, en fait, il est 7h15 et ma cocotte, tu vas te lever, tu vas faire comme si tu allais au boulot, sauf que tu vas rester à la maison. Alors, tu cherches des points d'ancrage, un peu des cafés où c'est sympa de bosser, où on ne te demande pas de repayer toutes les demi-heures un coca à 5 balles. Mais voilà, rester dans une dynamique et surtout te dire que voilà, il faut aller chercher tout ce que tu as au fond du bide en te disant personne ne va te l'amener. Il y a un côté un peu solitaire, mais en disant ne pas avoir peur d'aller demander aussi des coups de main, mais surtout être force de proposition. Je crois que c'était le truc qui m'a aidé, c'est
d'aller chercher tous les projets, tous les trucs dans lesquels je pouvais me rendre utile et essayer d'aller taper à toutes les portes. Tu vois, s'il y avait une petite fenêtre au fond, là-bas, ouverte, et tout, putain, celle-là, je la chope, tu vois, pas de scrupules. Et comme je disais, tu as plusieurs casquettes. Aujourd'hui, tu peux nous dire où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, j'ai une chronique dans l'émission Quelle époque présentée par Léa Salamé, le samedi soir sur France 2. Dans laquelle j'écris donc un personnage, donc je suis très déguisée, costumée. Je choisis un invité que je cible et j'écris derrière un poème qui lui est dédié, dans lequel j'essaie d'être au plus juste et au plus proche de lui. Donc ça c'est super parce qu'en fait chaque semaine il y a une espèce tu vois, d'élan des possibles. Tu peux tout recréer en termes de mise en scène, en termes de costumes, etc. Donc c'est top. On est une équipe hyper soudée et tout le monde est extrêmement bienveillant et c'est chouette. Je chante aussi, là on était mardi soir au concert des Invincibles pour Olivier Goy avec Nicolas Santiveil et c'était à l'Olympia. À l'Olympia. C'était un truc de... Bravo. J'ai chanté avec Patrick Fiori, avec Patou, c'était incroyable. C'était génial. Et du coup, si tu avais un conseil pour toutes les personnes qui nous regardent, qui, je sais pas, sont dans leur CDI, sont dans une situation qu'ils apprécient pas forcément, ça serait quoi ton conseil pour qu'ils puissent se lancer? Parce que c'est pas évident justement de quitter du jour au lendemain une position confortable pour laquelle on a dû faire des études, se battre toute sa vie. Comment, voilà, c'est quoi les conseils que tu aurais pour qu'ils puissent se lancer, s'ils en ont envie, évidemment? Bien sûr, s'ils en ont envie, parce que parfois il y a une espèce d'injonction, hein, allez-y, Bien quittez sûr. tout, c'est pas Ouais, ça. clairement. Parfois tu es hyper bien dans ton CDI et tant mieux, et Ouais. trop bien, et continue là-dedans. Je crois qu'il y a un côté un peu balarasse, c'est-à-dire que du qu'en dira-t-on? Parce que souvent on se freine par ouais mais attends, mais comment je vais justifier mon choix à bidule, à machin, à un tel? On s'en fout. En fait, il faut être juste avec soi-même. Et en fin de compte, quand on a peur de quelque chose, si on est à l'aise dans cette décision, on trouvera toujours des solutions. Donc on trouvera une solution pour payer le loyer, avec un petit boulot, un truc, etc. On trouvera quoi qu'il arrive. Il faut choisir ses contraintes. Choisissez les contraintes avec lesquelles vous êtes d'accord. C'est un peu comme quand tu choisis ton mec ou ta nana, tu vois. Tu choisis un peu les défauts avec lesquels tu es d'accord, tu vois. Ça plaît pas à la voisine, mais on s'en fout, parce que la voisine ne vit pas avec ton mec, et heureusement. Donc tu vois, c'est un peu ça. Choisir les contraintes avec lesquelles on est d'accord. Écouter l'élan vital un peu qui nous porte et qui nous dit, mais en fait, c'est là que je veux aller. Et quand on croit en ce truc-là, je pense qu'on peut... tout déboîter. Tout. Déboîter. Ah, On peut ok, tout, d'accord. tu vois, C'est pas ce que t'as dit. tout- Hein. Mais, on peut réussir, je pense, quand ok, vraiment ouais, on ouais, a ok, décidé d'aller à un endroit et qu'on en est convaincu, faut surtout écouter ce petit truc-là, tu vois. Faut Ok. pas se réfréner en disant, oh ben non, en fait, il y a qu'une vie, c'est pas un brouillon, tu ouais, vois. bien sûr. Donc ce serait con d'avoir des regrets. C'est sûr. Dernière question. Que signifie pour toi le progrès? Alors, dans une dynamique assez large, pour moi, le progrès, c'est un peu travailler pour résoudre un problème qu'on aurait identifié. Mais pas nécessairement dans la tech, tu vois, c'est pas forcément, ça peut être évidemment de l'innovation, etc. Mais quand tu dis par exemple faire des progrès en maths, ce qui ne m'est jamais arrivé, tu fais des progrès parce que tu as pigé, que tu n'avais pas compris la leçon, etc. Machin, bon voilà. Donc tu as travaillé plus pour comprendre et faire des progrès. Je crois qu'il y a une notion vraiment d'amélioration, mais assez un peu ensemble. J'ai un côté un peu oui-oui, tu vois, là-dedans, mais en fait, il y a une notion d'humain, je crois qu'il faut aussi beaucoup recentrer dans le progrès. Il ne faut pas toujours se dire qu'il faut faire du progrès là-dessus parce que en fait, les technologies ou tel pays est en avance sur nous. Bah, je sais pas, ça dépend. Est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce que ça répond à une problématique qu'on a identifiée? Ou c'est juste pour se galvaniser de dire qu'on a réussi à faire un truc, ouais, on est des fous, mais on s'en fout, ça sert à personne. Tu vois, il y a une notion, je crois, humaine, de besoin identifié assez global. Super. Bah écoute, merci beaucoup. C'était super inspirant. Merci J'espère beaucoup. que d'autres personnes se sont inspirées. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.